Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter de stationnarité en covariance. Donc jusqu'à présent, on a vu une série temporelle qui était stationnaire d'abord en tendance, car elle convergeait autour de sa moyenne, comme ici l'évolution de y est stationnaire en tendance, parce qu'elle tourne toujours autour de zéro, donc elle converge vers zéro, et elle était aussi stationnaire en variance, parce qu'elle a une variance qui est toujours unitaire. Donc ma série va toujours être bornée ici entre moins 3 et 3, peu importe je suis où dans le temps. Mais on va maintenant se poser une deuxième question. Notre série est stationnaire également en covariance. Donc la covariance d'une série temporelle, essentiellement, ça s'écrit la covariance en YT et YT-1. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est important, la covariance? Eh bien, si vous vous rappelez de vos cours d'économétrie, la covariance est un impact dans le calcul du coefficient. Donc un coefficient bêta, quand il est estimé dans une relation linéaire par moindre carré ordinaire, vous allez avoir que bêta est égal à la covariance entre votre variable objectif et votre variable explicative divisé par la variance de votre variable explicative. Donc, sans covariance entre mes YT et mes YT-1, eh bien, vous n'avez pas de coefficient. Votre coefficient bêta va être égal à 0. Et donc, ça va être très important pour mes séries d'avoir une covariance qui est fixe. Pourquoi est-ce que ça va être très important? Je vous donne un exemple. Ici, j'ai une série, l'évolution de Y dans le temps. Donc, j'ai 200 périodes. Pour les 100 premières périodes, j'ai une covariance qui est égale à 2,12. Pour les 100 dernières périodes, j'ai une covariance qui est égale à 0. Et donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, ça vient me dire que pour le premier segment, je devrais avoir un bêta qui est positif. Si j'estimais un bêta juste pour ma première période, mon premier segment, mes 100 premières observations, eh bien, vous auriez un modèle autorégressif qui a effectivement un bêta d'une valeur positive dans ce cas-ci. Inversement, si j'estimais juste des valeurs pour mes 100 dernières données, vous auriez un bêta qui est égal à 0. Donc, pas de covariance au second segment. Le problème, c'est lorsque j'étudie l'ensemble de ma série, donc si j'essayais de prendre toute ma série et de calculer un coefficient bêta, eh bien, vous auriez que le coefficient serait dilué par les valeurs où la covariance YT-1 égale à 0. Donc, c'est ce qu'on observe ici dans mon graphique. Il semble effectivement y avoir un bêta qui est positif dans ma série, mais ce n'est pas évident. Et ce bêta-là est relativement faible. Il est relativement faible parce que j'ai des données de 100 données, mes 100 dernières données, qui n'apportent pas d'informations statistiques. Donc, ce qu'il faudrait faire dans cet exemple-ci, ce serait peut-être de diviser notre segment en deux. Donc, j'ai un premier segment où je vois une relation qui est très claire. Ma relation autorégressive deviendrait y et t est égal à 0,9 yt-1 plus et, quand j'estime cette régression linéaire-là. Et ensuite, vous auriez l'évolution de y au segment 2. Donc ça, c'est mon graphique de droite où j'ai simplement aucune relation statistique solide. J'ai que yt est simplement égal à un terme aléatoire, donc un aléa. Et c'est ce qu'on voit ici présentement. J'ai deux séries. Une première série où la relation est très nette, très évidente, et une série où elle l'est moins. Et donc, ça va être important de faire attention à avoir des séries qui sont stationnaires en covariance. Ça peut vouloir dire que votre modèle autorégressif est valable pour une certaine période et pas pour d'autres. Et à ce moment-là, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir beaucoup la littérature sur tout ce qui touche au bris structurel.